Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour attaquer un gros chapitre que sont les IST. Alors les IST c'est quoi? Ce sont les infections sexuellement transmissibles, donc un sujet un peu délicat parfois abordé en consultation, puisque ce sont en fait les infections qu'on attrape lors des rapports sexuels. On va aborder toutes les infections, on va en parler dans les prochains épisodes une par une. Aujourd'hui on va seulement aborder les grands principes. Alors le point commun important des IST à comprendre tout de suite, c'est que la plupart, elles peuvent être asymptomatiques. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'infection, on peut même la transmettre sans avoir de symptômes. Donc en fait, le dépistage, le fait de se tester régulièrement, c'est vraiment l'élément important pour casser la chaîne de transmission et pour savoir si on est infecté, si on doit se soigner. De la même manière, il y a un truc important à comprendre, c'est que le délai entre le moment de la contamination et le moment des symptômes est parfois très long et surtout il peut être assez variable. C'est-à-dire que c'est difficile pour nous d'affirmer quand est-ce que la personne a été infectée, qui lui a transmis, c'est parfois difficile. Il y a même des agents infectieux qui dorment en nous et qui se révèlent très longtemps après. Donc on ne peut pas vraiment dater de manière très fiable et on ne peut pas affirmer une infidélité sexuelle quand ça arrive dans un couple. Alors comment on attrape une IST? On a dit c'est les rapports sexuels, mais on va approfondir un petit peu la question. En fait, il s'agit des rapports au sens très large, c'est-à-dire que c'est les rapports par voie vaginale, par voie orale, par voie anale et même parfois sans pénétration, sans éjaculation pour les infections les plus contagieuses. En fait, les IST, elles sont transmises par les fluides, le sperme, les sécrétions vaginales, les sécrétions du pénis qu'on appelle liquide séminal, aussi par le sang, quand ces fluides sont en contact avec les muqueuses sexuelles, orales, anales ou bien avec la peau lésée. On a dit que le sang était un mode de transmission et donc ça vous explique tout de suite que lors des règles ou bien lors de rapports un peu traumatiques au niveau anal ou quand il y a des petites blessures sur les muqueuses, des micro-lésions, c'est tout de suite plus à risque d'IST. La fellation par exemple, sans préservatif, elle présente un risque de contamination par des IST, aussi par le VIH, même si le risque est faible, mais il y a un risque d'attraper le VIH, et d'autant plus quand il y a éjaculation dans la bouche. Le contact du pénis contre le vagin ou contre un autre pénis peut aussi transmettre des IST par l'échange des fluides, comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple pour l'herpès, le chlamydia, le papillomavirus. Dans de rares cas aussi un peu anecdotiques, mais il faut le savoir, par les mains, lorsqu'il y a des fluides, donc des sécrétions vaginales ou du sperme sur les mains et qu'un autre sexe est touché avec ses mêmes mains, il peut y avoir des infections à papillomavirus, à herpès, à chlamydia, ce sont des choses qui peuvent arriver. Le cunilingus, l'anulingus sont aussi à risque de transmission d'IST. Alors, il n'y a pas de risque a priori pour le VIH qui ne passe pas vraiment dans la salive et qui n'est pas en quantité suffisante dans la sécrétion vaginale, mais il y a d'autres risques d'IST et surtout, on l'a dit, c'est toujours plus à risque en période de règles. Alors pour les plus inquiets, une petite anecdote, c'est qu'il n'est pas recommandé de se laver les dents juste après un rapport oral parce qu'en fait, le brossage des dents, ça abîme les gencives et avec des micro-saignements, ça fait faire passer les germes dans le sang. On l'a dit tout à l'heure, le sang, il peut transmettre les IST, donc attention aux blessures, aux petites lésions qui passent inaperçues. Alors vous comprenez avec tout ça que le préservatif, c'est quand même notre premier allié, c'est le moyen le plus efficace de se prémunir des IST parce qu'il empêche les fluides d'arriver en contact avec les muqueuses. Alors, il n'est pas totalement efficace sur certaines infections comme l'herpès ou le papillomavirus qui sont très contagieux puisque le préservatif ne protège pas tout le pénis, mais c'est globalement l'élément central de la prévention des IST. Pareil, la vaccination, elle peut être très efficace, par exemple pour les hépatites, pour les papillomavirus, elle permet d'éviter ces infections-là, donc c'est aussi un très bon allié pour la prévention des IST. Je vous précise rapidement que les infections urinaires et les mycoses vaginales, elles ne sont pas des IST, donc quand on a une infection urinaire, ce n'est pas transmissible d'un partenaire à l'autre, pareil pour les mycoses vaginales, parce qu'en fait ce sont que des mécanismes de flore qui peuvent passer effectivement dans les voies urinaires par exemple, mais ça n'a pas de rapport avec les rapports sexuels. Voilà, on se retrouve très rapidement pour discuter de chacune de ces infections. N'hésitez pas, si vous voulez nous poser des questions, on essaiera d'y répondre les prochaines fois et on se retrouve très rapidement avec plaisir.